En cette année 2024, laissez la sagesse ancienne du stoïcisme être la force directrice qui façonne votre parcours vers une croissance profonde, une résilience et un épanouissement. En intégrant les habitudes stoïciennes dans le tissu de votre routine quotidienne, vous pouvez préparer le terrain pour une année transformative, marquée par une vie intentionnelle et une navigation délibérée des complexités de la vie. Explorons chaque habitude qui, une fois intégrée, forme une feuille de route vers le succès. Habitude 1, pleine conscience et présence. Dans la quête d'une vie plus centrée et épanouissante, cultiver la pleine conscience et la présence se présente comme une pratique fondamentale. Cette habitude implique l'engagement intentionnel avec le moment présent, favorisant une connexion profonde avec la richesse de nos expériences quotidiennes. Une manière puissante de démarrer cette habitude est d'incorporer la méditation dans votre routine quotidienne. Commencez votre journée par une séance de méditation dédiée à la pleine conscience, vous offrant ainsi l'opportunité de vous enraciner et de centrer vos pensées. La méditation offre un espace de réflexion personnelle, vous permettant d'établir une tonalité positive pour la journée à venir. En vous concentrant sur votre respiration et les sensations à l'intérieur de votre corps, vous créez un sanctuaire mental qui encourage un état de conscience calme. Cependant, la pratique de la pleine conscience va au-delà des limites d'un rituel matinal. Tout au long de la journée, immergez-vous consciemment dans les activités qui composent votre routine. Que ce soit savourer l'arôme de votre café du matin, ressentir la chaleur du soleil sur votre peau lors d'une promenade, ou écouter attentivement un collègue lors d'une réunion, s'engager consciemment dans ces moments cultive une connexion profonde avec la beauté inhérente à chaque expérience. En approchant les activités quotidiennes avec une immersion consciente, vous commencez à vous libérer du mode automatique qui régit souvent nos actions. Au lieu de simplement suivre le mouvement, vous participez activement à chaque instant, appréciant les détails qui pourraient autrement passer inaperçus. Cette conscience accrue améliore non seulement la qualité de vos expériences, mais favorise également un sentiment de gratitude pour les joies simples que la vie a à offrir. En essence, l'habitude encourage un passage d'une existence distraite et précipitée à une vie caractérisée par la pleine conscience et la présence. Elle vous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec une plus grande clarté et un but, favorisant une connexion profonde avec la richesse de chaque instant qui passe. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous découvrirez que les bénéfices s'étendent bien au-delà de la surface, influençant votre bien-être global et contribuant à une existence plus épanouissante et significative. Habitude 2, établissement de buts vertueux. Dans la quête du développement personnel et de la réussite, l'habitude 2 souligne l'importance de l'établissement de buts vertueux, s'inspirant de la philosophie stoïcienne. En réfléchissant et en priorisant des objectifs basés sur les vertus intemporelles de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance, les individus peuvent créer un cadre qui mène non seulement au succès, mais favorise également un sentiment d'épanouissement et d'alignement avec des valeurs fondamentales. Pour mettre en œuvre cette habitude de manière efficace, commencez par vous engager dans des réflexions régulières sur les vertus présentées par le stoïcisme. La sagesse encourage la prise de décisions réfléchies, le courage demande une action audacieuse face aux défis, la justice met l'accent sur l'équité et l'intégrité morale, et la tempérance préconise la modération et la maîtrise de soi. En intégrant ces vertus dans votre processus d'établissement des objectifs, vous créez une boussole qui dirige vos efforts vers des objectifs qui résonnent avec vos valeurs les plus profondes. De plus, l'habitude 2 encourage les individus à se concentrer sur ce qui est en leur contrôle. Dans un monde rempli d'incertitudes, comprendre et accepter les limites de son influence est crucial. Aligner les objectifs avec les aspects contrôlables permet aux individus de cultiver une résilience, indépendamment des circonstances externes. Cette approche offre non seulement une perspective pratique sur l'établissement des objectifs, mais favorise également un sentiment d'agence et d'efficacité personnelle. Par exemple, au lieu de se fixer sur les résultats externes ou de compter sur les actions des autres, concentrez-vous sur vos efforts personnels et vos décisions. Cela réduit non seulement l'anxiété associée aux variables incontrôlables, mais encourage également une mentalité proactive. En centrant les objectifs sur des domaines où vous avez la capacité d'avoir un impact direct, vous créez une base pour le succès qui est ancrée dans l'autodétermination. En essence, l'habitude 2 encourage un changement dans l'établissement des objectifs, d'une approche purement orientée vers les résultats à une approche profondément enracinée dans la vertu et l'agence personnelle. En alignant les aspirations avec les vertus stoïciennes et en se concentrant sur les éléments contrôlables, les individus se lancent sur un chemin de réalisation intentionnelle qui conduit non seulement au succès, mais cultive également un sens de la vertu et de la résilience face aux incertitudes de la vie. Alors que cette habitude s'incruste dans l'approche des objectifs, le voyage vers le succès devient non seulement épanouissant, mais aussi intrinsèquement vertueux.
Habitude 3, pratique de gratitude. Dans la quête d'une vie plus positive et enrichissante, l'habitude 3 met en lumière les pratiques de gratitude, des rituels transformateurs qui non seulement élèvent la perspective, mais améliorent également le bien-être global. Cette habitude encourage l'intégration de 2 puissants exercices de gratitude dans votre routine quotidienne, tenir un journal de gratitude et exprimer votre reconnaissance envers les autres. Pour amorcer cette habitude, commencez par tenir un journal de gratitude. Prenez quelques instants chaque jour pour réfléchir et noter des moments de joie, de réussite ou simplement des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique sert de rappel quotidien pour se concentrer sur les aspects positifs de la vie, favorisant une perspective optimiste. Que ce soit la chaleur du soleil sur votre visage lors d'une promenade matinale ou une petite réussite au travail, capturer ces moments dans un journal crée un enregistrement tangible de la gratitude, cultivant une mentalité qui cherche activement et apprécie la beauté de la vie quotidienne. De plus, l'habitude 3 souligne l'importance d'exprimer sa gratitude envers les autres. Prenez le temps de reconnaître et de remercier les personnes autour de vous pour leur contribution, leur soutien ou leur impact positif sur votre vie. Cela peut se faire par des affirmations verbales, des notes écrites à la main ou d'autres gestes significatifs. En exprimant activement votre gratitude, vous élevez non seulement les autres, mais approfondissez également vos liens avec eux. Cette pratique renforce les relations interpersonnelles, créant un environnement positif et favorable bénéfique aussi bien pour le donneur que pour le destinataire. De plus, l'acte d'exprimer sa gratitude va au-delà de la simple politesse, il contribue à une culture d'appréciation et de bienveillance. Il favorise un sentiment d'interconnexion, nous rappelant les efforts collectifs et le soutien qui façonnent nos vies. Dans un monde souvent rempli de défis et d'incertitudes, l'habitude 3 devient un phare de positivité, offrant un contrepoids à la négativité et au stress. En conclusion, intégrer l'habitude 3 dans votre vie quotidienne cultive une mentalité de gratitude aux effets profonds sur votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent. La combinaison de la tenue d'un journal de gratitude et de l'expression de la reconnaissance envers les autres crée une synergie puissante, favorisant un environnement de positivité, de connexion et de résilience. En adoptant ces pratiques dans votre routine, vous vous engagez dans un voyage vers une existence plus reconnaissante et épanouissante. Habitude 4, courage face aux défis. Dans le domaine du développement personnel et de la résilience, l'habitude 4 souligne l'importance de cultiver le courage lorsqu'on est confronté à des défis. Cette habitude implique l'adoption d'une mentalité qui non seulement recadre les revers comme des leçons précieuses, mais aussi dirige l'attention vers des aspects contrôlables, donnant aux individus la force et la grâce pour naviguer les incertitudes. Pour mettre en œuvre efficacement cette habitude, il est essentiel d'aborder les défis avec une perspective qui considère les revers comme des opportunités de croissance. Au lieu de succomber à l'adversité, l'habitude 4 encourage les individus à voir les défis comme des leçons qui contribuent au développement personnel et professionnel. Cette mentalité proactive facilite non seulement l'apprentissage, mais favorise aussi l'adaptabilité, permettant aux individus de faire face aux difficultés avec résilience et persévérance. De plus, l'habitude 4 souligne l'importance de se concentrer sur les éléments contrôlables au sein des situations difficiles. Alors que les circonstances externes peuvent échapper à l'influence, diriger l'attention vers les aspects gérables cultive un sentiment d'agence et d'autonomie. En se concentrant sur les réponses personnelles, la prise de décision et les actions, les individus naviguent les incertitudes avec force et grâce, peu importe la complexité des défis auxquels ils sont confrontés. Par exemple, face à un revers au travail, plutôt que de s'attarder sur des facteurs externes hors de contrôle, tels que les actions des autres ou les conditions du marché, concentrez-vous sur le perfectionnement de vos compétences, la réévaluation des stratégies ou la recherche de soutien supplémentaire. Cette approche proactive améliore non seulement les capacités de résolution de problèmes, mais renforce également un sentiment d'efficacité personnelle. En essence, l'habitude 4 guide les individus dans le développement du courage comme attribut essentiel face aux défis. En recadrant les revers comme des leçons et en se concentrant sur les éléments contrôlables, cette habitude devient un catalyseur pour la croissance personnelle et la résilience. En intégrant ces principes dans leur mentalité et leurs actions, les individus naviguent non seulement plus efficacement les défis, mais cultivent également un sentiment de force intérieure et de grâce qui les propulse dans leur parcours de développement personnel et professionnel. Habitude 5, pratiquer la maîtrise de soi. Dans la quête de l'excellence personnelle et des principes stoïciens, l'habitude 5 souligne le rôle pivot de la maîtrise de soi. Cette habitude implique la cultivation intentionnelle d'habitudes alignées avec ses valeurs et l'exercice du contrôle de soi dans divers aspects de la vie. De plus,
Elle préconise l'établissement d'une routine quotidienne qui non seulement favorise la discipline, mais renforce également les principes stoïciens clés. Le premier aspect de l'habitude 5 consiste à aligner les actions quotidiennes avec des valeurs profondément ancrées. En cultivant consciemment des habitudes en accord avec des valeurs personnelles, les individus créent une base pour la maîtrise de soi. Qu'il s'agisse de maintenir l'intégrité dans les interactions professionnelles, de manifester la gentillesse dans les relations personnelles ou de prioriser la santé et le bien-être, l'alignement avec les valeurs devient une force directrice qui favorise la cohérence dans le comportement. Cet alignement intentionnel permet aux individus de prendre des décisions en harmonie avec leurs principes, renforçant l'idée que la maîtrise de soi est une expression de l'intégrité personnelle. De plus, l'habitude 5 encourage l'établissement d'une routine quotidienne qui intègre des éléments propices à la discipline et à la cohérence. Élaborer un emploi du temps qui reflète les principes stoïciens, mettant l'accent sur l'importance de la vertu, de la sagesse et de la tempérance dans les activités quotidiennes. Une routine bien structurée fournit non seulement un cadre pour une vie productive et intentionnelle, mais minimise également les distractions et les tentations susceptibles de compromettre la maîtrise de soi. Cette approche délibérée de la structure quotidienne renforce l'idée stoïcienne qu'une vie disciplinée est en accord avec la nature et la raison. Par exemple, si la valeur de l'apprentissage est primordiale, allouez du temps dédié à la lecture et à la réflexion dans votre routine quotidienne. Si la santé est une valeur fondamentale, intégrez l'exercice régulier et des repas nourrissants à votre emploi du temps. En intégrant ces activités dans une routine structurée, vous créez un environnement qui soutient le développement et le maintien de la maîtrise de soi. En essence, l'habitude 5 sert de guide pour ceux qui cherchent à incarner la maîtrise de soi dans leur vie quotidienne. En alignant les actions avec les valeurs et en établissant une routine qui reflète les principes stoïciens, cette habitude devient un outil puissant pour le développement personnel et la résilience. En pratiquant régulièrement la maîtrise de soi, les individus renforcent non seulement leur engagement envers une vie vertueuse, mais posent également les bases pour une vie caractérisée par la constance, la cohérence et l'alignement avec les idéaux stoïciens. Habitude 6, cultiver des relations résilientes. Dans la complexité du développement personnel, l'habitude 6 souligne l'importance de cultiver des relations résilientes, des liens qui non seulement résistent aux défis, mais prospèrent également sur la confiance, la gentillesse et le soutien mutuel. Cette habitude guide les individus à accorder la priorité à la confiance et à la gentillesse en tant qu'éléments fondamentaux dans leurs relations, contribuant à l'harmonie sociale en favorisant des connexions qui résistent à l'épreuve du temps. La première facette de l'habitude s'y implique de donner la priorité à la confiance et à la gentillesse dans toutes les interactions interpersonnelles. La confiance forme le socle des relations résilientes, établissant un sentiment de sécurité et de fiabilité. En démontrant constamment l'intégrité, l'honnêteté et la fiabilité, les individus créent un environnement où la confiance peut s'épanouir. De plus, la gentillesse joue un rôle crucial pour nourrir les liens, favorisant l'empathie et créant une atmosphère positive et favorable au sein des relations. Ces qualités deviennent les fondations de liens résilients capables de résister aux tempêtes de la vie. De plus, l'habitude 6 encourage les individus à contribuer activement à l'harmonie sociale en construisant des relations fondées sur le soutien mutuel. Les relations résilientes ne concernent pas seulement les liens personnels, mais aussi la création d'une communauté qui prospère grâce à la collaboration et à l'interconnexion. En offrant un soutien aux autres et en favorisant une atmosphère d'entraide mutuelle, les individus contribuent à la résilience collective de la communauté. Ce réseau interconnecté de soutien devient une source de force en période de difficulté, soulignant la puissance de l'unité et des expériences partagées. Par exemple, dans un cadre professionnel, donner la priorité à la confiance peut impliquer une communication constante, la responsabilité et la transparence, tandis que la gentillesse peut se manifester par des gestes de soutien et des encouragements positifs. Contribuer activement à l'harmonie sociale pourrait inclure le mentorat de collègues, la promotion d'une culture de travail d'équipe et l'offre d'aide aux autres en cas de besoin. En essence, l'habitude s'y sert de boussole pour ceux qui cherchent à cultiver des relations résilientes. En donnant la priorité à la confiance et à la gentillesse, et en contribuant activement à l'harmonie sociale, cette habitude devient un pilier d'un écosystème social épanouissant et solidaire. À mesure que les individus pratiquent régulièrement ces principes, ils renforcent non seulement leurs liens personnels, mais contribuent également à la création d'une communauté résiliente et compatissante qui demeure forte face aux défis de la vie. Habitude 7, réfléchir à l'impermanence. Dans le parcours de la découverte de soi et de la résilience émotionnelle, l'habitude 7 encourage les individus à s'engager dans une profonde réflexion sur l'impermanence, la nature transitoire inhérente à la vie. En consacrant des moments à contempler l'essence éphémère de la joie et de la souffrance,
cette habitude guide les individus vers une compréhension plus profonde de l'impermanence. De plus, elle préconise la cultivation du détachement, en tirant parti de cette conscience pour favoriser une relation saine avec les biens matériels et les émotions transitoires. Le premier aspect de l'habitude implique de réserver des moments intentionnels pour réfléchir à l'impermanence de la vie. Cette réflexion incite les individus à reconnaître la nature temporaire des expériences joyeuses et des défis. En reconnaissant que la vie est un flux continu de moments, chacun ayant son caractère unique, les individus acquièrent une perspective qui transcende la nature transitoire des circonstances. Cette conscience devient une source de résilience, permettant aux individus de naviguer les hauts et les bas de la vie avec un sentiment d'équanimité. De plus, l'habitude encourage la cultivation du détachement en réponse à la compréhension de l'impermanence. Le détachement, dans ce contexte, n'implique pas un manque de soin ou d'engagement envers la vie, mais plutôt une relation saine avec les biens matériels et les émotions. En reconnaissant l'impermanence des circonstances externes et des états émotionnels, les individus peuvent développer une mentalité moins attachée aux expériences éphémères. Ce détachement libère les individus de l'influence indue des émotions passagères et permet une réponse plus équilibrée et composée aux fluctuations de la vie. Par exemple, réfléchir à l'impermanence pourrait impliquer de prendre des moments de calme pour contempler les saisons changeantes de la vie, en reconnaissant que les moments de joie et de défi sont temporaires. Cultiver le détachement pourrait impliquer de laisser aller l'attachement excessif aux biens matériels, en comprenant que leur importance est temporaire, et en adoptant une approche de vie plus minimaliste. En essence, l'habitude sert de guide pour les individus cherchant une compréhension profonde de l'impermanence et de ses implications sur leur parcours de découverte de soi. En consacrant du temps pour réfléchir à la nature transitoire de la vie et en cultivant le détachement, les individus renforcent non seulement leur résilience face au changement, mais favorisent également un sentiment de paix intérieure et d'acceptation. À mesure que cette habitude s'incorpore dans leur mentalité, les individus entament un chemin vers une relation plus équilibrée et harmonieuse avec le paysage toujours changeant de l'existence. Habitude 8, réflexion quotidienne sur les vertus. En tant que pierre angulaire de la vie stoïcienne, l'habitude 8 souligne l'importance de la réflexion quotidienne sur les vertus. Cette habitude encourage les individus à conclure chaque jour par une session délibérée et introspective, évaluant leurs actions dans le contexte des vertus stoïciennes sagesse, courage, justice et tempérance. Elle ne sert pas seulement de boussole pour une vie morale et éthique, mais offre également un mécanisme de correction de trajectoire, permettant aux individus de reconnaître les lacunes et de stratégiser pour aligner davantage leurs actions avec ces vertus intemporelles dans les jours à venir. Le premier composant de l'habitude lui implique de passer en revue ses actions à la fin de chaque journée. Cette session réflexive est une pratique délibérée visant à évaluer si le comportement et les décisions de chacun sont alignés avec les vertus stoïciennes. En s'engageant dans cet examen quotidien, les individus acquièrent un aperçu de la concordance entre leurs actions et les principes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Ce processus d'introspection est un outil précieux pour favoriser la connaissance de soi et la responsabilité éthique. Suite à la revue, l'habitude lui encourage une approche proactive pour corriger la trajectoire. Au lieu de s'attarder sur les lacunes perçues, les individus sont incités à reconnaître les domaines où ils ont été en deçà d'incarner les vertus stoïciennes. Cette reconnaissance devient un point de départ pour élaborer des mesures concrètes afin de réaligner leurs actions avec les principes vertueux du stoïcisme dans les jours à venir. Que ce soit pour cultiver une plus grande sagesse dans la prise de décision, invoquer le courage face à l'adversité, promouvoir la justice dans les interactions, ou exercer la tempérance dans la conduite personnelle, cette correction de trajectoire délibérée favorise l'amélioration continue et la croissance éthique. Par exemple, si une situation se présente où un individu estime ne pas avoir fait preuve de courage, la session réflexive l'incitera à analyser les circonstances et à envisager des réponses alternatives pour le futur. Cette stratégie tournée vers l'avenir permet aux individus de travailler activement à incarner les vertus stoïciennes de manière plus prononcée. En essence, l'habitude lui sert de rituel quotidien pour les individus engagés dans la voie stoïcienne de la vie. En intégrant cette pratique dans leur routine, ils s'engagent dans un processus continu d'amélioration de soi, veillant à ce que leurs actions soient plus alignées avec les vertus intemporelles prônées par le stoïcisme. Cette habitude devient une boussole pour une vie éthique, fournissant un cadre pour une croissance intentionnelle et favorisant une vie guidée par la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Habitude 9, détox numérique intentionnel. À l'ère de la connectivité numérique omniprésente, l'habitude 9 met en avant l'importance d'une détox numérique intentionnelle, une pratique délibérée visant à trouver un équilibre et à promouvoir le bien-être au milieu du flux constant d'informations.
Cette habitude implique deux éléments clés, des pauses planifiées loin des appareils numériques et une consommation consciente lors de l'utilisation de la technologie. Le premier aspect de l'habitude 9 encourage les individus à désigner des moments spécifiques pour une détox numérique. Dans un monde où la technologie est omniprésente, se déconnecter intentionnellement devient crucial pour le bien-être mental et émotionnel. En planifiant des pauses loin des appareils numériques, les individus créent des moments de répit, se permettant de s'éloigner des stimuli constants des écrans, des notifications et de la surcharge d'informations. Cette déconnexion intentionnelle offre un espace de régénération mentale, favorisant la clarté et réduisant les effets négatifs potentiels d'une exposition numérique excessive. De plus, l'habitude 9 préconise une consommation consciente lors de l'utilisation de la technologie. Plutôt que de céder au défilement sans but ou à la surconsommation d'informations, les individus sont encouragés à pratiquer la pleine conscience. Cela implique une conscience consciente de comment les interactions numériques sont alignées avec les valeurs stoïciennes et contribuent au bien-être global. La consommation consciente incite les individus à réfléchir à la qualité et au but de leurs interactions numériques, garantissant que ces activités soient en harmonie avec des principes tels que la sagesse, la tempérance et la modération. Par exemple, pendant une détox numérique planifiée, les individus peuvent choisir de s'engager dans des activités qui favorisent une connexion authentique, telles que des conversations en face à face, des activités en plein air ou une lecture concentrée. Lors du retour aux interactions numériques, la pratique de la pleine conscience peut impliquer de définir des intentions spécifiques pour l'engagement en ligne, d'éviter de passer trop de temps sur les réseaux sociaux et de sélectionner le contenu numérique qui correspond aux valeurs stoïciennes et à la croissance personnelle. En essence, l'habitude 9 sert d'effort conscient pour naviguer dans le paysage numérique avec intention et but. En intégrant des pauses planifiées et en pratiquant une consommation consciente, les individus non seulement reprennent le contrôle de leurs habitudes numériques, mais créent également une relation harmonieuse avec la technologie. Cette approche intentionnelle de la détox numérique devient un outil pour promouvoir la clarté mentale, favoriser le bien-être et aligner sa présence numérique avec les principes du stoïcisme dans la quête d'une vie équilibrée et épanouissante. Habitude 10, gestes aléatoires de gentillesse. En tant que phare de bienveillance dans la philosophie stoïcienne, l'habitude 10 encourage les individus à embrasser le pouvoir transformateur des actes de gentillesse quotidiens. Cette habitude implique l'incorporation intentionnelle de petits gestes de compassion dans la routine quotidienne, en accord avec les enseignements stoïciens sur la bienveillance. De plus, elle prône la culture d'une perspective altruiste, une habitude de rechercher activement des occasions de contribuer positivement à la vie des autres, favorisant un sentiment d'interconnexion et d'harmonie sociale. Le premier élément de l'habitude 10 encourage les individus à tisser des actes de gentillesse dans leur quotidien. Ces gestes n'ont pas besoin d'être grandioses, ils peuvent se manifester sous forme d'actes simples et intentionnels qui illuminent la journée de quelqu'un. Qu'il s'agisse d'offrir un compliment sincère, d'aider un collègue dans une tâche ou d'exprimer sa gratitude à un ami, ces petits actes sont conformes aux enseignements stoïciens sur la bienveillance et contribuent à une atmosphère positive et compatissante. De plus, l'habitude 10 encourage la culture d'une perspective altruiste. Cela implique de rechercher activement des occasions de contribuer positivement à la vie des autres, que ce soit par une assistance directe, des paroles d'encouragement ou des gestes réfléchis. En favorisant cette habitude d'altruisme, les individus transcendent l'intérêt personnel et développent un profond sentiment d'interconnexion avec leur communauté. Cette interconnexion contribue à la promotion de l'harmonie sociale, faisant écho à l'idée stoïcienne que le bien-être de l'individu est lié au bien-être de la communauté. Par exemple, un acte de gentillesse quotidien peut impliquer la reconnaissance des efforts d'un collègue, le prêt d'une main secourable à quelqu'un dans le besoin ou simplement l'expression d'empathie envers les défis des autres. Cultiver une perspective altruiste pourrait inciter les individus à rechercher activement des moyens de contribuer aux initiatives communautaires, de soutenir des causes caritatives ou de s'engager dans du bénévolat. En essence, l'habitude 10 sert de rappel sur l'impact profond que de petits actes de gentillesse peuvent avoir sur les individus et la communauté dans son ensemble. En intégrant des gestes bienveillants dans la routine quotidienne et en cultivant une perspective altruiste, les individus enrichissent non seulement leur propre vie, mais contribuent également à la création d'un environnement social plus compatissant et harmonieux. Cette habitude devient un puissant outil pour incarner les valeurs stoïciennes dans la vie quotidienne, favorisant un sens de but et renforçant l'interconnexion qui lie les individus dans la quête d'une existence vertueuse et épanouissante. En embrassant ces habitudes stoïciennes, vous n'adoptez pas simplement des routines, vous façonnez un cadre résilient et intentionnel pour l'année 2024. Cette routine intentionnelle est conçue pour favoriser la croissance personnelle, cultiver le bien-être émotionnel et poser les bases d'un succès durable.
Que l'intégration de ces pratiques intemporelles serve de lumière guide, illuminant votre chemin et vous orientant vers une année débordante de buts, de joie et d'épanouissement durable. En entreprenant ce voyage, que la mentalité stoïcienne soit votre compagnon fidèle. Que chaque habitude devienne un puissant tremplin, vous propulsant en avant avec intention et sagesse. Ces pratiques ne sont pas seulement une collection d'actions, mais une approche holistique de la vie, une manière de naviguer dans les complexités de l'existence avec résilience, vertu et une compréhension profonde de l'expérience humaine. Que les réflexions quotidiennes sur les vertus, la détox numérique intentionnelle et les actes de gentillesse aléatoires ne deviennent pas seulement des habitudes, mais des rituels qui façonnent votre caractère et contribuent au bien-être de ceux qui vous entourent. Face aux défis, que le courage d'affronter les revers, la pleine conscience d'apprécier l'instant présent et la gratitude pour les joies simples de la vie fortifient votre esprit. Embrassez l'avenir avec confiance, sachant que la culture de ces habitudes stoïciennes est un investissement transformateur pour votre bien-être global. Que cette année soit marquée par une évolution continue, une connexion plus profonde avec vous-même et les autres, et l'épanouissement qui découle de vivre en accord avec vos valeurs. Voici une année de vie intentionnelle, guidée par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Que l'intégration de ces habitudes soit votre boussole, vous orientant vers une vie qui reflète l'intention, la sagesse et un profond sentiment d'épanouissement.